Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a des incompréhensions. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On dit quelque chose, l'autre personne l'interprète complètement différemment, ou cette personne-là vous dit quelque chose et c'est vous qui l'interprétez complètement différemment. Donc forcément, quand on est en couple, ça crée des disputes. Quand on est en début de relation, ça crée des incompréhensions. Et quand on est tout juste à se rencontrer, à essayer de faire connaissance, là, ça n'aide pas justement à vouloir approfondir la relation. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose ici à améliorer sur le plan de la communication ou tout simplement, vous n'êtes vraiment pas, vous êtes en décalage et il y a quelque chose qui ne passe pas en fait. Surtout si vous êtes en début de relation ou vous êtes en tout cas, vous venez de rencontrer la personne et que vous essayez d'apprendre à la connaître. Pour les couples, il peut y avoir des fois des déphasages dans la communication, mais ici, on arrive toujours à s'arranger. Mais pour les personnes qui sont en début de relation, qui viennent de se rencontrer, ça peut poser problème. Allons voir la suite des cartes. Bon. Ici, quelqu'un qui pense à vous en secret, on vous dit. Donc, cette personne vous observe, vous lui plaisez, vous l'interpellez, cette personne, elle est intriguée par vous. Donc, pour l'instant, cette personne ne s'est pas déclarée, ne vous fait pas signe. Alors, est-ce que vous en avez là? Est-ce que vous avez un soupçon sur la personne qui pense à vous, qui vous regarde? C'est possible. Moi, je ne pense pas. Je pense que cette personne s'est bien gardée de vous montrer tout l'intérêt qu'elle avait pour vous. Alors, pourquoi? Peut-être parce que ici, elle vous sent pas forcément prêt ou prête à vous engager dans une relation, à vivre quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical. C'est peut-être quelqu'un qui vous connaît bien. Et cette personne, elle se dit... je préfère peut-être la garder en amitié qu'en ami. Peut-être que de casser cette amitié-là et d'aller vers une relation beaucoup plus profonde, même si j'ai des sentiments, même si cette personne me plaît beaucoup. Donc, on peut en être là. Donc, il y a quelqu'un qui vous observe en secret. Bon. Pas sur la même longueur d'onde. On en rejoint ici avec le malentendu. Donc ici, cette personne ne se déclare pas. Elle garde son intérêt secret. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors peut-être ici, c'est passager. C'est justement parce que vous venez peut-être de vous séparer. Vous êtes en train de dire, non, moi je veux plus vivre de relations sentimentales. J'en ai fini. Vous savez comment on peut être des fois en disant, il y en a marre, ça suffit. Moi je préfère rester célibataire. Donc pour l'instant, cette personne-là, elle se garde bien de vous faire remarquer qu'elle est là et qu'elle s'intéresse à vous. Donc ici, oui, elle a envie de s'intéresser à vous. Elle a envie d'apprendre à mieux vous connaître. En tout cas, elle a envie de vous proposer de vous mettre ensemble, tout simplement. Et vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Donc forcément, il y a un décalage d'énergie, il y a un décalage en fonction de comment on envisage une relation aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, donc d'où le fait que cette personne garde secret ses aspirations, ses désirs vous concernant, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Forcément, elle n'a pas vraiment envie de se prendre un râteau non plus. Ça peut se comprendre. Allez, ici, quelle est la suite? On parle de chagrin. Il y a une peine de cœur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'ici, vous avez subi une peine de cœur et là, vous êtes en train de dire, non, puisque c'est comme ça, j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un, j'ai plus envie de vivre une relation parce qu'à chaque fois, ça tourne mal ou en tout cas, voilà. Donc ici, il peut y avoir un chagrin d'amour. Pour l'instant, vous êtes encore dans votre peine ou peut-être qu'ici, vous êtes en train d'essayer de guérir par rapport à cette histoire. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans la nostalgie d'une relation. C'est possible aussi. Donc ici, il y a un chagrin, il y a une peine de cœur. Et on vous dit qu'il faut purifier. Il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Il est temps de purifier vos énergies aussi. Alors tout dépend. Si c'est récent, forcément, il va falloir purifier vos... on vous dit, continuez un petit peu à travailler sur votre chagrin. Oui, vous pouvez ressentir votre chagrin, vivez vos émotions comme il se doit, surtout si c'est récent. Mais ensuite, il faudra penser à purifier vos énergies. Si ça fait un moment que vous vous êtes séparés, que cette histoire s'est passée, on vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose, en fait. Il faut que vous, entre guillemets, vous secouiez et que vous alliez vers de nouvelles énergies. Ici, il faut que vous purifiez vos énergies, il faut que vous tourniez la page, en fait. Cette histoire ne s'est pas... s'est arrêtée parce que vous ne correspondiez pas l'un à l'autre. En tout cas, il y en a un des deux qui a évolué plus vite que l'autre.
Tout simplement, cette personne, vous n'étiez pas destiné, vous n'étiez pas destiné à cette personne. Donc ici, il va falloir que vous preniez le recul nécessaire pour avoir la bonne analyse, pour jugement, pour passer à autre chose, pour purifier les énergies. Alors purifier, tous les jours on peut purifier ces énergies en prenant la douche, hein, comme je vous ai déjà expliqué plus d'une fois. Vous prenez la douche, vous faites votre shampoing, ou vous lavez, et vous imaginez aussi que toute la négativité, tout ce que vous avez absorbé ces derniers temps, ou peut-être par rapport à cette relation aussi, s'en va. Quand vous lavez le corps, vous vous purifiez, vous vous lavez, et quand vous vous rincez avec l'eau, toute cette impureté, toute cette négativité s'en va dans les canalisations. Donc là, vous allez purifier votre corps. Si vous faites votre shampoing, vous allez penser la même chose et ça va purifier votre esprit. Maintenant, il faudra aussi purifier votre intérieur. Il faudra peut-être faire du nettoyage aussi. Si vous avez gardé des souvenirs, peut-être les mettre dans une boîte à carton, les descendre à la cave par exemple, les oublier au fond d'un placard, c'est possible également. Ou les fringues, vous les virez, hein, ou vous les virez, vous les donnez. Hein. Il y a des gens qui seront toujours contents d'avoir des fringues. Donc ici, il est temps de purifier les énergies pour passer à autre chose. Donc cette personne garde le secret, forcément vous êtes dans la peine, vous êtes dans le chagrin, vous venez de vous séparer, donc elle se dit que c'est pas le moment de vous dire les choses. Donc ici oui, ça peut créer un malentendu, peut-être que vous dites que cette personne elle est froide, peut-être que cette personne prend des distances, elle prend des distances parce que elle a envie elle flanche pour vous, hein, mais elle sait qu'elle ressent que c'est pas le moment. Elle veut pas être une relation pansement, elle veut pas une relation tampon. Elle se dit que si elle se déclare maintenant, peut-être qu'ici vous allez vous accrocher à elle pour peut-être surmonter votre chagrin, et elle ne veut pas de ça. Elle veut que vous vous intéressiez à elle, mais quand vous seriez sorti de cette peine-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc peut-être que vous la trouvez, peut-être qu'il y a un malentendu par rapport à ça, parce que peut-être que cette personne, vous la trouvez froide, ou peut-être qu'ici vous vous dites, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle s'éloigne de moi, ou elle prend du recul. Alors si c'est quelqu'un dans votre entourage, si c'est quelqu'un, peut-être un collègue de travail, ou je sais pas moi, ou quelqu'un que vous connaissez comme ça, que vous fréquentez de temps en temps, mais peut-être qu'il est l'ami d'un ami, hein, peut-être que vous dites, c'est marrant, peut-être vous allez dire, c'est marrant dans son attitude, il est moins, ou elle est moins chaleureuse, mais forcément, parce que cette personne ne veut pas se griller, entre guillemets, donc elle prend un petit peu ses distances en attendant que vous alliez mieux. Elle observe, elle ne veut pas louper le coche non plus, donc elle sera proche de vous tout en vous laissant l'espace nécessaire. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez vous étonner en disant qu'il ou elle vous laisse un peu trop d'espace. Donc c'est peut-être ça aussi qui va faire que ça va vous tilter aussi. Donc il peut y avoir un malentendu par rapport à ça, et vous allez peut-être vous lui demander, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Donc peut-être que déjà, le fait de remarquer que cette personne n'est pas comme d'habitude, déjà elle, ça va se conforter sur le fait que elle n'est pas totalement transparente. Elle, je parle de la personne, n'est pas totalement transparente à vos yeux, et puis en même temps, vous, ça peut être vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc ça va vous allez vous interroger, et ça peut créer des malentendus, mais ça a des malentendus qui seront levés par la suite. Ici, on n'est pas dans la même longueur d'onde, on dit purifier vos énergies. Alors pour les personnes qui sont en couple, oui, purifier ici pour vous pouvoir aussi avoir des explications, et pourquoi vous pensez ça, pourquoi l'autre personne pense ça. Donc ici, c'est juste peut-être un problème d'interprétation. Pour d'autres, ici, c'est vraiment, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce qu'on ne conçoit pas les choses de la même manière. Donc ici, oui, purifier ces énergies pour passer à autre chose. Il est temps de tourner la page par rapport à ça. Voilà quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est une semaine où il faut changer, il faut purifier les énergies, il faut tourner les pages. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Vous l'avez remarqué certainement, mais vous n'êtes pas encore totalement dans... Ou pas, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore prêt pour aller vers cette nouvelle personne. En tout cas, cette personne, elle attend le bon moment pour vous attirer à elle. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quel est votre premier message? Une influence négative menace mon équilibre. Bon, il y a quelqu'un ici qui menace votre équilibre. Alors peut-être que c'est une influence négative, peut-être parce qu'il y a une séparation. Peut-être quelqu'un qui vous a rejeté.
aussi, vous ressentez ça comme une menace par rapport à votre équilibre. Donc ici, ça dépend comment vous interprétez les choses. Oui, cette personne a le droit de vous dire non. C'est pas pour autant que vous devez vous sentir rejeté ou abandonné. Peut-être une influence négative, peut-être que c'est une personne qui essaye aussi de vous persuader que vous êtes fait l'un pour l'autre alors que vous savez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est une personne qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous appâter, qui essaie de vous convaincre de vivre une aventure avec lui ou avec elle. Et vous savez que c'est pas bon pour vous, c'est pas ce que vous voulez. Donc ça menace votre équilibre. Donc ici, il va peut-être falloir taper du poing sur la table et lui dire, bon écoute, t'es bien gentil, mais ce que tu me proposes, tout ce que tu me proposes, hein, non, j'en veux pas parce que ça ne me correspond pas, parce que tu ne me corresponds pas tout simplement. Je n'ai peut-être pas envie de vivre quoi que ce soit avec toi non plus. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir il va falloir mettre des points sur les i et les barreaux. Vous voyez quand ça peut vous correspondre. Ici, on parle de quoi? De négatif. Donc cette personne est vraiment négative parce qu'elle ressort vraiment dans les cartes. Hein. Donc oui, il y a de la négativité. Alors, par rapport à une séparation, peut-être que vous l'avez vécu de manière négative aussi, donc ça menace votre équilibre. Peut-être qu'une personne dans votre entourage qui essaie de faire le forcing, qui essaie absolument de vous séduire, d'obtenir certaines choses de vous que vous ne voulez pas lui accorder également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais il peut y avoir de ça. Hein. Et vraiment, on peut être dans cette énergie-là. Oui, cette personne fait le forcing, mais moi, je le veux pas. Moi, cette personne ne me plaît pas, ou cette personne ne me correspond pas, ou j'ai d'autres aspirations, ou je m'intéresse à d'autres personnes, j'ai envie d'autres choses. Il peut y avoir de ça ici. Vous voyez comment ça peut vous correspondre, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Mais on en est là, hein, c'est du négatif, c'est vraiment des énergies. Vous ressentez cette négativité, en plus, vous ressentez que cette personne, forcément, elle ne vous fait pas faire des avances, ou elle ne vous essaye pas de vous convaincre d'aller vers elle de manière, comment dirais-je, par bonté ou avec douceur, elle n'essaie pas de faire en sorte de dire bah oui mais ça sera bien pour nous deux, on peut créer quelque chose, on peut construire. Non, vous sentez bien que cette personne c'est pour satisfaire son envie à elle. Donc ici elle vous a pris en chasse entre guillemets, vous êtes la proie, mais vous n'avez pas envie d'être pris en chasse quoi en fait. Cette personne, si elle avait un état d'esprit différent peut-être, mais c'est son état d'esprit différent qui ne vous plaît pas et que vous ressentez vraiment comme étant négatif et néfaste pour vous en fait. Ici, vous allez, oui, elle est dans la négativité, vous êtes dans la lumière. Donc aussi, elle est attirée peut-être par votre lumière, parce que vous rayonnez aussi, parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes bien. Ou alors, vous allez prendre conscience aussi que cette situation négative, que ce soit une séparation, que ce soit le fait que une relation ne se soit pas faite ou qu'elle ne se fasse pas, finalement vous allez avoir les compréhensions nécessaires, ça va vous apporter de la lumière par rapport peut-être ici sur des schémas peut-être répétitifs, sur des compréhensions sur ce que vous avez vécu précédemment. En tout cas, vous allez faire la lumière peut-être sur votre manière d'aborder les relations amoureuses, sur votre manière d'aborder les personnes aussi. En tout cas, vous allez comprendre ici ce qui se joue également. Donc ici, ça va vous permettre de débuter peut-être une thérapie, peut-être que vous allez vous en parler autour de vous et les personnes vont dire bah oui effectivement on a observé ça, on a observé ça. Donc ici vous allez peut-être demander, vous allez vous auto-analyser, vous allez peut-être demander aussi à vos amis de vous aider à aller dans l'analyse. En tout cas ici on va faire la lumière et suite à ça, vous allez rayonner parce que vous allez comprendre que oui, ça ne vient pas forcément de vous. Alors, si, ça vient pas forcément que de vous, en fait. Hein. Vous attirez aussi certaines choses. Donc ici, vous allez prendre conscience qu'il y a des énergies à changer. Il y a peut-être des fausses croyances. Il y a peut-être aussi des attitudes à changer. Donc ici, vous allez rentrer dans la lumière. Et pour vous débarrasser de tout ce qui a été négatif ou de ce que vous attirez de négatif à vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on sort de l'ombre. On va vers sa propre lumière. On va aussi vers plus de légèreté également. Donc, on va vers quelque chose, on se sent bien ici. Donc oui, la négativité ici qui a menacé votre équilibre, vous allez en faire une force en fait. Hein. Vous allez en ressortir encore beaucoup plus lumineux et lumineuse que vous ne l'étiez. Tant mieux. Ici, on parle de séparation. Donc on peut y voir forcément une des énergies négatives. La séparation, ça apporte de la tristesse, ça apporte de la douleur, ça apporte du chagrin. Donc ici, oui, il y a une séparation. Donc pour certains et certains d'entre vous, amis Balance, donc peut-être qu'ici vous vous êtes séparés aussi, mais vous avez le temps qu'on digère, qu'on assimile ce qui vient de se passer aussi, même si vous êtes à l'initiative de la séparation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de peine, hein, ça ne veut pas dire que vous vivez pas des choses mal forcément, parce que ça prévaut d'un échec hein, quand même. Donc vous ressentez ça peut-être comme un échec, mais comme je vous le dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des apprentissages. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc il y a une séparation ici. Mais il y a une séparation
Alors, il y a une séparation, vous êtes en train de travailler dessus pour vous sentir beaucoup plus légère. Ici, ça peut être aussi une séparation, que vous soyez à l'initiative ou non, vous allez comprendre que finalement, cette séparation vous a rendu service. Ça vous a permis de reprendre votre indépendance, ça vous a permis de reprendre une forme de liberté aussi. C'est comme si peut-être que cette séparation, cette relation que vous viviez était négative pour vous. On essayait peut-être de vous conformer à une forme de pensée, à une forme de comportement, peut-être qui ne vous correspondait pas non plus. Donc ici, on se sent beaucoup plus léger et légère vis-à-vis de cette séparation. Vous voyez comme ça peut correspondre par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ici, on va retrouver de la légèreté. On va retrouver une meilleure respiration. Oui, on va respirer enfin. Ici, on vous dit aussi avec la plume, c'est la plume des anges. Ici, vous êtes protégés. Vos anges, vos défunts, vos guides, la source, l'univers, ce que vous voulez, sont à vos côtés. Donc ici, on va vous aider à vous sentir beaucoup plus léger et légère et vraiment à vous sentir mieux par rapport à ça. Donc ici, oui, forcément, la séparation, ça apporte du négatif, ça menace votre équilibre. Oui, ça va menacer votre équilibre. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... vous avez réussi à rester centré quand même par rapport à vous. Vous allez dire, ok, ça menace mon équilibre, mais ça va apporter du changement. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité dans le fait que ça va apporter du changement, que oui, votre vie va changer, vous allez partir vers de nouvelles aventures. En fait, c'est un état d'esprit. Ici, vous allez changer votre état d'esprit. Oui, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est négatif, oui, mais vous n'allez pas rester sur les énergies négatives. Vous avez besoin de positivité et vous allez être plus optimiste que ça. Oui, ok, c'est bon, c'est axé. Il y a des choses qui, c'est pas ce que je voulais. On en est arrivé à là, ou si c'est ce que je voulais, mais bon, ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pour partir sur quelque chose d'autre. C'est pour se sentir beaucoup plus léger et légère et pour aller vers vivre de nouvelles aventures également. Vous allez vraiment avoir cette vision-là. Au début, vous n'allez pas vous sentir très bien, puis vous allez vite rebondir en fait. Parce que, oui, vous êtes le signe de l'équilibre, donc vous allez tout faire pour rester en équilibre stable par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez également. Ou par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi par la suite. Donc vous n'allez pas vous apesantir, que vous soyez à l'initiative de la séparation ou non. D'accord? Ici, il y a de la lumière qui se fait, vous allez rayonner. Pour moi, c'est vous rayonner. C'est vous qui êtes avec une belle lumière parce que vous vous sentez léger et légère, parce que vous sentez libre. Vous sentez libre alors que vous soyez peut-être dans une relation libre aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, mais tout se passe bien. Ou vous vous sentez léger et légère dans cette relation. Ça roule en fait. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, c'est un début de relation qui est lumineux, qui vous apporte tout ce que vous voulez. Qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de kiffer votre vie, kiffer la life, comme on dit. Et pour les célibataires, vous rayonnez, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre de papillonner à droite, à gauche, de séduire, de charmer, ou pas, de vous sentez libre aussi de rencontrer de nouvelles personnes pour créer de vrais liens, pour créer une vraie relation amoureuse aussi. Vous voyez comme ça peut correspondre, mais en tout cas, oui, on est dans des belles énergies ici. On est dans des belles énergies ici, et vraiment, on va se laisser porter. Ici, avec la plume, vous êtes protégé aussi. Mais ici, avec la plume, on va se laisser porter. Je pense qu'ici, certains d'entre vous, cette semaine, vous allez vous laisser porter par les énergies. Vous allez vous laisser porter par la vie. Je rencontre pas. Je discute à droite, je discute à gauche. Je m'ouvre pas. Vous allez faire en fonction de ce que la vie vous propose ou pas d'ailleurs, mais vous allez vraiment vous laisser porter cette semaine, vous n'allez pas vous prendre la tête. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt de belles énergies, on ne se prend pas la tête, on va plutôt là où le vent nous pousse en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc ici, c'est soit vous qui allez dire ça, soit c'est votre hôte qui va vous dire, non, mais ne me mets pas sur un piédestal, et je suis un être humain, je suis pas une divinité, j'ai autant de défauts et de qualités que toi, je suis comme toi, je suis semblable à toi. Donc ici, essaie de ne pas trop en attendre de moi, parce que ici, oui, quand on met quelqu'un sur un piédestal, on en attend trop de cette personne, on lui met la pression. Donc ici, en mettant la pression à l'autre personne, ou si cette personne vous met la pression, eh bien, cette personne peut prendre la poudre d'escampette, ou comme vous pouvez avoir envie de dire, non mais oh, stop, tu en as trop sur moi, tu me mets la pression, et non, moi je vais aller voir ailleurs quelqu'un qui m'aime, mais qui ne fait pas reposer toutes ses attentes sur moi. Donc ici, il y a aussi le fait de, je ne suis pas là pour combler tes failles.
D'accord? Donc cette personne n'est pas là pour combler vos failles, vous n'êtes pas là pour combler ses failles. Vous n'êtes pas là pour lui permettre d'être heureux et heureuse, ou comme cette personne n'est pas là pour vous permettre d'être heureux et heureuse. Vous devez être heureux avec vous-même, comme cette personne doit être heureux et heureuse avec elle-même. Vous voyez comment ça peut correspondre, mais on est dans des énergies comme ça. Bon. Ici, quels sont vos autres messages? La même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité. Donc ici, oui, le fait de dire ça, peut-être que ça va rétablir un équilibre. Peut-être qu'ici, l'autre personne va prendre conscience que vous en avez trop demandé, peut-être c'est trop exigeante par rapport à certaines choses, ou peut-être que c'est vous, inversé en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, ça va rétablir vraiment une bonne communication, une bonne compréhension. On va comprendre que oui, peut-être qu'on en attendait trop de l'autre. On va rétablir un certain équilibre. On va être enfin en accord. Ça va permettre à la communication d'être beaucoup plus fluide. En plus, on vous parle de fluidité. Donc ici, ça va vraiment permettre à la communication d'être beaucoup plus fluide, de mieux se comprendre et mieux d'avancer dans la même direction. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais il y a de ça vraiment. On est sur la même longueur d'onde et on va avancer dans la même direction. Que vous soyez en début de relation, que vous venez juste de rencontrer cette personne ou que vous soyez en couple. Bon, plus de fluidité pour les Verseaux, c'est cool. Ici, on parle de quoi ? On parle de la fidélité, on parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Donc ici, vous êtes une personne fidèle et vous attendez que l'autre personne en face de vous soit fidèle. Et bien ça tombe bien parce que cette personne, comme vous êtes sur la même longueur d'onde, cette personne sera aussi fidèle que vous. Donc ici, il peut y avoir vous allez rencontrer quelqu'un qui va être loyal, qui va être vraiment dans cette énergie de fidélité. Quelqu'un qui va être, qui est fidèle dans ses sentiments, qui a besoin de stabilité, comme vous allez avoir besoin de stabilité cette semaine. Peut-être que vous êtes en début de relation, donc vous serez vraiment ici en osmose par rapport à ça. Je suis fidèle à toi, je suis fidèle par rapport à ce que je veux mettre en place. Je veux apporter, je veux vivre quelque chose de stable avec toi, je veux être en équilibre, je veux être en harmonie avec la personne avec qui je veux partager ma vie ou avec qui je suis en train de mettre des choses en place aussi. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie-là. On est vraiment ensemble et si vous êtes en couple, bien sûr, vous êtes dans la fidélité, vous êtes loyal envers l'autre. Donc ici, on est vraiment dans de belles énergies aussi. Bref, ici, on est en osmose. Hein. L'autre agit vraiment comme un miroir en face de vous. On est sur la même longueur d'onde, on est en accord, on est en équilibre, on veut de la stabilité, l'autre personne aussi. Donc il y a vraiment un bel accord entre vous et cette personne. Ici, on parle de quoi? On parle des biens matériels, on parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Donc ici, oui, vous recherchez quelqu'un. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous cherchez quelqu'un qui a une certaine stabilité au niveau matériel. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous recherchez quelqu'un qui a une richesse intérieure. Quelqu'un qui peut vous nourrir, entre guillemets, mais de par sa manière d'être, de par sa personnalité, de par ses connaissances. Vous avez besoin d'être enrichi, mais par la personnalité de l'autre, en fait. Hein. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui puisse, avec qui vous puissiez discuter, avec qui vous puissiez avoir des échanges. Et inversement, cette personne aussi a besoin de ça, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer avec vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est des belles énergies ici. Hein. C'est oui, on a besoin. Puis aussi, le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de s'apercevoir qu'on pense de la même manière, ça apporte de la sécurité. Parce qu'on dit qu'avec cette personne, on peut se confier, on peut faire confiance aussi sur le fait que on voit les choses de la même manière, on va dans la même direction également. Vous voyez comment ça peut résonner, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, on parle de quoi? De bonheur, de joie et de félicité. Donc oui, vous allez être heureux et heureuse cette semaine, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple. Oui, tout est fait pour vous aider à être heureux parce que justement, on a rencontré quelqu'un ou on est avec quelqu'un avec qui on peut auprès de qui on peut se confier, avec qui on peut parler de tout. Donc ici, forcément, ça nous emplit de joie puisqu'il y a une belle communication, puisqu'on s'aperçoit que l'autre personne est dans les mêmes énergies, donc forcément on s'aperçoit aussi qu'on a des points communs, donc ici forcément ça aide à être heureux, ça aide aussi à aller à faire la fête, à passer des bons moments ensemble, à organiser des activités aussi qui apporteront de la joie aux deux personnes. Il n'y en a pas un qui se sacrifie pour faire plaisir aux autres. On est plutôt ici en osmose dans des belles énergies complémentaires également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais on est plutôt pas mal sur ces énergies-là, c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport justement à vos envies.
peut-être sur la communication, sur oui, vous avez besoin d'être enrichi émotionnellement et vous avez aussi besoin d'être enrichi intellectuellement et aussi au niveau du charnellement. Donc ici, oui, on est sur la même longueur d'onde sur toutes ces énergies. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon. On trouve un bel équilibre en fait, hein, et l'équilibre va se mettre de manière naturelle parce qu'on sait communiquer aussi. Vous allez savoir en parler, vous allez savoir vraiment vous dire exactement ce qui est bon pour vous, ce que vous recherchez également. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, bah, oui, c'est quelque chose que vous avez construit depuis quelques semaines, depuis quelques mois également. C'est quelque chose que vous peut-être depuis quelques années aussi. Donc ici, oui, on est vraiment en osmose, on a vraiment créé une belle complicité et ici, c'est une relation qui nous nourrit vraiment intérieurement. J'insiste sur l'intérieurement parce que c'est ce qu'on me dit ici, c'est plutôt ça. Vous êtes plutôt à la recherche de ça. La richesse au niveau matériel, c'est toujours un plus, mais c'est pas ce qui compte parce que si la personne est riche, elle peut vous offrir tout ce que vous voulez, mais qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication et qu'on s'ennuie à mourir, bah ça n'apporte pas l'équilibre. Donc ici, il y aura un bel équilibre par rapport à vos échanges, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous voulez vivre également. C'est plutôt pas mal. Bien. C'est des belles énergies. Donc aussi ici pour dire que bah oui, ne me mets pas sur un piédestal, d'où le fait de bah oui, mais il y a un bel équilibre parce qu'on accepte aussi les défauts de l'autre, on s'aperçoit que bah oui, c'est un être humain comme vous, hein. Donc ici oui, on est plutôt en accord par rapport à ça. On n'en attend pas trop de l'autre et l'autre n'en attend pas trop de vous non plus et c'est parfait. Donc ici, on est fidèle à soi-même, on est fidèle à ce que l'on veut vivre. On est sérieux dans sa relation, on sait qu'on veut vivre quelque chose de sérieux, on sait qu'on veut s'engager, on sait qu'on veut s'investir. Donc forcément, on veut faire comprendre à l'autre personne que cette personne, bah, elle nous apporte le bonheur, qu'on se sent bien avec lui ou avec elle également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va se construire. Donc ici, vous êtes en début de... Vous venez de rencontrer cette personne. Donc ici, bah, déjà, vous sentez... Cette personne vous rassure. Comme vous rassurez cette personne par vos propos, par votre attitude aussi, votre manière d'être également. Où, vous êtes heureux ensemble. Il y a vraiment une belle osmose, une belle complicité qui se met en place. Donc ici, oui, vous apportez de la sécurité, vous apportez de la stabilité, vous vous sentez bien ensemble parce que vous allez dans la même direction aussi, parce que c'est une personne qui est loyale, qui est fidèle à ses convictions, vous partagez les mêmes valeurs aussi, donc tout est fait pour vous faire vivre une relation stable, une relation dans laquelle vous allez vous épanouir, vous allez être heureux et heureuse avec cette personne, que vous l'ayez rencontrée ou pas si vous êtes célibataire, que vous soyez en début de relation avec cette personne aussi, ou en tout cas que vous soyez en couple, en couple on continue de construire sur de belles bases, sur des bases stables, sur des bases qui nous permettent de nous sentir bien, qui nous permet de nous sentir en sécurité dans notre relation, et en tout cas ici de vivre le bonheur, de vivre la joie, de kiffer sa life en fait, hein, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.